s'intéresser à la Renaissance peut être une source d'inspiration. Qu'est-ce qui peut permettre de faire ce que vous faites, ce parallèle-là? Je pourrais, même si ça peut surprendre, je pourrais déjà donner l'exemple de Machiavel. Même s'il provient d'un univers politique, on peut tout à fait transposer au monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Machiavel? Il nous dit que l'avenir est indéterminé, pour reprendre sa formule, et qu'en ce sens, il serait tout à fait vain, tout à fait contre-productif d'essayer de l'enfermer dans des schémas, dans des modèles de prédiction. Et il nous le concède, ce temps ouvert génère beaucoup d'angoisse, mais c'est possible de le transformer en force. Comment? Eh bien, nous dit Machiavel, en agissant. Il nous dit cette chose tout à fait extraordinaire qui résume bien sa pensée. Il nous dit qu'en agissant, même si on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, eh bien, il y a des possibilités qui vont se révéler à moi et qui seraient restées cachées si je n'avais pas agi. Et donc, il y a quand même un renversement tout à fait étonnant chez lui. Il agit d'abord pour connaître ensuite. Alors que pour nous, c'est tout à fait l'inverse. On doit d'abord connaître avant d'agir. Et d'abord connaître, c'est-à-dire avant de se lancer dans un projet, c'est accumuler un maximum d'informations, c'est faire des études de marché, c'est faire des business plans. Donc on est dans une approche très prudentielle de l'action, trop prudentielle, qui dans la logique de Machiavel, risquerait de gripper notre capacité à prendre des risques, à devoir prendre des risques quand on vit un temps de grande incertitude. Ça risque aussi de contrarier l'audace de l'innovateur, alors qu'on n'a jamais autant besoin d'audace qu'en temps d'incertitude. Et c'est pour cette raison qu'en matière de recrutement, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait miser sur les profils atypiques, sur les profils polyvalents, et remettre au goût du jour la trop fameuse formule de Steve Jobs. On ne recrute pas les gens pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais c'est bien pour qu'ils nous disent, eux, ce que nous devons faire. Et donc voilà, l'audacieux sait agir dans l'inconnu. L'audacieux sait agir avant de connaître. Voilà. Et oui, la Renaissance va nous permettre, ce sont des moments de l'histoire qui peuvent nous permettre de passer toutes ces étapes, quoi qu'il en soit. Oui, mais bon, il faut quand même le reconnaître. On vit un moment très difficile de notre vie économique, sociale, politique. C'est un moment de doute, de remise en question de nos vieux paradigmes, mais en même temps, on peut être optimiste. Ça peut être l'occasion d'un rebond. Et les entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans ce rebond. Je parlais de sens. Il y a une attente incroyable de sens dans nos sociétés. Et les entreprises le savent. Elles savent qu'elles ne sont pas que des machines à engranger du profit. Elles savent qu'elles doivent prendre en considération l'impact sociétal et environnemental de leur activité. Et la loi Pacte, qui se pose la question de la raison d'être, va dans ce sens. La raison d'être, c'est une superbe notion juridique, mais aussi philosophique. La raison d'être, c'est la question du sens. Qu'est-ce qui fait qu'un employé a envie d'aller au boulot le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'il a l'impression de participer à la construction d'un monde et qu'il n'est pas qu'un simple numéro interchangeable? Et se poser ce genre de questions, se poser la question du sens de l'investissement professionnel de chaque employé, ça change la donne. Ça change les performances de l'entreprise, ça change le comportement managérial. Et le fait que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans cette dynamique, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Et pour ma part, je suis de ceux, de celles qui pensent résolument que nous sommes à la veille de vivre une nouvelle renaissance. Alors les questions continuent d'arriver, Karine Safa.